On va s'intéresser aujourd'hui à une application qui permet de prouver que deux plans sont séquents et de trouver une équation paramétrique de la droite intersection. Alors, pour montrer que des plans sont séquents, la première étape qu'il va falloir faire, c'est montrer que leurs vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Donc, parce qu'on veut montrer en vrai que ces plans ne sont pas parallèles. Et des plans sont parallèles s'ils ont des vecteurs normaux collinéaires. Comment on trouve les vecteurs normaux? Mais tout simplement à partir des coefficients devant x, y, z, donc chaque équation cartésienne de plan. Donc le premier vecteur normal, ça va être 1, 1, moins 1. Le deuxième, 3, 1, 1. Donc à partir de là, je regarde ces vecteurs normaux. Si les coordonnées ne sont pas proportionnelles, c'est fini. On voit que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et si les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, c'est que les plans ne sont pas parallèles. Or, dans l'espace, quand des plans ne sont pas parallèles, ils sont séquents. Ils sont séquents à un objet qui sera automatiquement une droite. Et cette droite, on ne pourra trouver d'elle qu'une équation paramétrique. Alors, on va prendre un paramètre t, et pour l'instant, on ne sait pas ce que va être ce paramètre. Ce que je sais par contre, c'est que le point d'intersection des deux plans vérifie l'équation des deux plans. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème qui est assez logique, c'est que j'ai trois inconnus et deux équations. Alors, pourquoi je dis que c'est assez logique? Parce qu'en vrai, on ne peut pas le résoudre de telle sorte qu'on puisse trouver des valeurs pour x, y, z. Et pourquoi? Parce que l'équation de deux plans, quand vous prenez l'intersection, ça va vous donner une droite et pas un point fixe. Donc nous, on va choisir de prendre un paramètre, par exemple x égale t. Mais en vrai, on aurait pu prendre n'importe quoi. On aurait pu prendre y égale t comme paramètre ou z égale t. Il fallait en tout cas prendre soit x, soit y, soit z comme paramètre. Ça va nous permettre de faire quoi? De tomber sur trois équations avec cette fois-ci 4 inconnus, t étant le paramètre. Et le but, ça va être de tout exprimer en fonction de t pour arriver à une équation paramétrique de droite. Alors ici, en vrai, ça ne va pas être hyper compliqué. X égale t, je vais l'injecter dans la première ligne et dans la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'écrire x, je vais écrire t, ici, je vais écrire t. Et là, vous allez voir que maintenant, première ligne et deuxième ligne, j'ai des yz et des t. Donc le but après, c'est de faire en sorte que j'ai plus que y en fonction de t et z en fonction de t. Donc une des méthodes que j'ai utilisées, j'ai d'abord isolé le y dans la première ligne. Le fait d'isoler le y dans la première ligne, je vais pouvoir l'injecter dans la deuxième ligne. Et quel est l'intérêt? C'est que dans la deuxième ligne, maintenant, vous ne voyez plus que des z et des t. Ça veut dire que je vais pouvoir simplifier et trouver le z en fonction de t. Donc je suis arrivée à z égale moins t moins 1. Donc là, vous voyez que je commence à avancer. J'ai x égale t, j'ai z qui est égal à moins t moins 1. J'ai plus qu'à injecter le z dans la première ligne et j'aurai y en fonction de t. Et au final, je suis arrivée sur une équation où x est en fonction de t, y est en fonction de t, z est en fonction de t. J'ai donc bien une équation paramétrique de droite. Et on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, tout simplement en vérifiant que cette droite appartient bien aux deux plans. Mais comment on fait pour vérifier qu'une droite dont on a une équation paramétrique appartient à un plan? On remplace les x, y, z de l'équation paramétrique dans l'équation cartésienne du plan. Et si tout fait 0, c'est-à-dire que si les t disparaissent et les nombres réels font 0 quand on les ajoute, on est bien dans le plan. Et ça marche bien ici. Voilà.